La cuisse de poulet, from Contes du Sénégal et du Niger, collected and translated by Franz de Zeltner. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Recording by Didier. La cuisse de poulet. Un homme avait un fils appelé Sarah et était très malheureux. Ce fils, âgé de 15 ans, trouve une aiguille dans la rue du village. Il la porte à sa mère en disant « Vois, j'ai trouvé une aiguille. » Il avait 7 grands frères. Il dit au père « Je vais changer mon aiguille pour un poulet. » Il va dans le village en criant « Qui veut changer un poulet contre une aiguille ?» La femme du chef du village ne pouvait pas coudre depuis 3 jours, faute d'aiguille. Elle l'appelle et lui dit « Une aiguille ne vaut pas un poulet. »« Je n'accepte pas moins, dit-il. » Elle lui donne le poulet et il le porte à son père. Les grands frères lui disent « Comment, on t'a donné un poulet pour une aiguille ?» Il dit à son père « Voilà, fais cuire le poulet, mange-le, seulement garde-moi une cuisse, je la mangerai demain matin. » En se réveillant, il réclame sa cuisse de poulet. Le père la lui donne et il lui dit « Mon père, avec cette cuisse de poulet cuit, je vais acheter un cheval. » Tout le monde rit et se moque de lui. Il avait entendu qu'il y avait un roi, Mahadian, qui va passer avec son armée. Il va l'attendre sur la route et il criait « Qui veut changer une cuisse de poulet cuit contre un cheval ?» Personne de l'armée ne l'écoute. Un seul l'écoute, un homme monté sur un cheval blanc, qui demande à voir la jambe, la mange et lui dit « Maintenant, tu n'auras pas de cheval. » Le petit réclame. L'homme coupe une branche pour le frapper et le bat. Le petit pleure. L'homme éperonne son cheval et rejoint les autres cavaliers. Le petit lui court après jusqu'à l'étape. Le roi se reposait. Il lui dit « Mahadian, tu agis mal avec moi. Tu as pris ma cuisse de poulet, tu ne me l'as pas payée avec un cheval comme je demandais, et tu m'as battu. » Les soldats du roi voulaient le chasser. Le roi les empêche et dit « Comment ai-je mangé ta cuisse de poulet? Je t'ai entendu crier, mais je n'y ai pas touché. »« Si tu veux, je te le dirai, dit le petit. C'est un de tes hommes qui l'a prise et qui m'a frappé. Et je réclame. »« Le reconnaîtrais-tu si tu le voyais? Dit le roi. Il lui a donné 3 soldats pour l'accompagner dans le camp afin de retrouver l'homme. Il le retrouve et on le mène devant le roi avec son cheval blanc. Le roi lui dit « Pourquoi tu fais cela ?» Il répond « Parce que je croyais qu'il ne pourrait jamais me rejoindre. »« Eh bien, dit le roi, descends de ton cheval, tu feras la guerre à pied. Ton cheval appartient au petit garçon Sarah. » Sarah monte sur son cheval et vient retrouver son père en lui disant « Avec ma cuisse de poulet, j'ai acheté un cheval. » Les grands frères disent « Quelle chance il a !» Le père est content et lui dit « Va attacher ton cheval. » Pendant 8 jours, les 7 grands frères montent à cheval. Au bout de 8 jours, il dit à son père « Je vais changer mon cheval contre un petit chat. » Les frères sont mécontents, mais le père dit « Fais à ton idée et que Dieu t'aide. » Il monte à cheval et va trouver une femme, Kumba, qui était avec son mari, Moussa. Elle avait 7 chats. Son mari était dans la brousse. Il lui dit « Veux-tu changer ce cheval contre les 7 chats ?» Pendant qu'il était à causer, un homme qui avait entendu dire de Sarah qu'il avait un bon cheval amène 9 captifs dans la maison du père et lui propose l'échange. Les grands frères étaient d'avis de faire l'échange, mais le père dit « Je le laisse libre de faire l'échange. » Le fils aîné va dire à Sarah qu'un marché avantageux lui est offert. Sarah demande « Qu'a dit mon père ?» Le grand frère dit « Notre père te laisse libre. » « Et toi, mon frère, que dis-tu? »« Prends les esclaves. » Sarah dit « Tu ne sais pas ce que je cherche, mon père seul le sait.
je vais changer le cheval contre les chats. Kumba lui dit: jamais on n'a vu changer des chats contre un cheval. Qu'importe, dit Sarah, moi, je veux. Elle lui donne les 7 chats dans un panier. Il les porte à son père qui lui dit: ça va bien, garde tes chats. Les grands frères sont mécontents. Il se repose pendant 8 jours, après lesquels il dit à son père: je vais porter mes chats dans un pays où je changerai chacun d'eux pour 7 esclaves. Bien, dit le père, que Dieu t'aide. Il part, marche 20 jours, et arrive dans un autre pays, et va trouver le roi Fima. Mais pendant la nuit, les rats l'avaient mangé, car il y en avait beaucoup. Au matin, il vient avec ses chats. Tout le monde s'écrie: quelle chance, voici des chats! On tue un taureau en son honneur, et pendant 3 jours, il reste là. On lui demande combien il vend les chats. Je veux 7 esclaves pour chacun d'eux. Les gens disent: ce n'est pas cher, nous les achetons tous. On lui donne 49 esclaves qu'il emmène chez son père. Voilà mon père, Dieu m'a aidé, j'ai gagné 7 esclaves par chat. Tout le monde est content. Il se repose 3 mois et dit à son père: je vais changer mes esclaves contre un homme mort. Le père dit: que Dieu t'aide. Les frères sont furieux, car ils s'étaient fait servir par les esclaves. Il marche un mois, il arrive chez le roi Mahan Oulé. En entrant dans le village, il apprend qu'il était mort. Il loge chez Diali Moussa, griot du roi. On frappe le tabalet, tout le monde se rassemble. Sarah dit à Diali Moussa: je veux changer tous mes esclaves contre un homme mort. Demande au fils du roi de faire l'échange. Le fils du roi accepte en disant: quand un homme est mort, il n'est plus rien, c'est de la viande. On peut faire l'échange. Sarah dit: avant de faire l'échange, je veux qu'on fasse venir comme témoins 4 marabouts. On les fait venir, il prend le mort et donne les captifs. Il prend le cadavre par un pied et le traîne jusqu'à la grande place. Il demande 3 hommes pour garder le mort pendant qu'il s'absente un moment et dit: je donnerai à chacun un gros d'or quand je reviendrai. 3 hommes musulmans acceptent. Il sort du village, coupe beaucoup de baguettes et les apporte sur la grande place. Pendant ce temps, les fils du roi viennent trouver les gardiens et leur demandent de laisser enterrer le roi pendant l'absence de Sarah. Quand il reviendra, on lui dira que le diable a enlevé le corps. Les gardiens refusent. Sarah revient, leur donne à chacun un gros d'or, prend les baguettes et se met à frapper le cadavre en lui disant: tu as mis beaucoup de gens au fer, tu as fait battre beaucoup de gens. Aujourd'hui, c'est moi qui te frappe. Il lui fait des reproches et l'insulte. Il lui donne des coups de pied. Les fils du roi sont fâchés et veulent s'opposer à ce qu'on frappe leur père. Ce mort m'appartient, dit Sarah. J'en fais ce que je veux. Il frappe encore. Les fils veulent défaire la vente. Il refuse et dit: allons devant le cadi. Le cadi, après avoir entendu l'affaire, fait venir les 4 marabouts témoins et dit: Sarah a raison, vous êtes des imbéciles d'avoir vendu un cadavre contre 49 esclaves. Il demande alors à Sarah combien il veut vendre le cadavre. Celui-ci répond: il est à moi, si on le veut, je ferai mes conditions. Pour chacun de mes 49 esclaves, il me faut 7 esclaves. Les fils acceptent et les lui donnent. Il leur dit: permettez que je demeure près de vous. Il fait un village à côté du leur. Une petite rivière était à côté. Il entend une nuit parler à un grand serpent qui s'appelait Samano. Il va le trouver et il cause. Le serpent lui dit: il y a de l'or à l'endroit où tu as fait ton village. Si tu me donnes 7 taureaux, je te montrerai l'endroit. Sarah lui donne 7 taureaux. Pendant la nuit, le serpent lui montre un endroit où il y avait des cailloux ronds et dit: là-dedans, il y a un grand canari plein d'or. Au matin, Sarah appelle les esclaves et leur fait creuser à l'endroit indiqué. Il sort le canari et donne de l'or à tous les chefs d'esclaves. Il fait des libéralités à tout le monde.
Enfin, il réunit tout le monde et attaque le village du roi et le prend. Il devient roi du pays et envoie 150 cavaliers chercher sa famille. Il dit à son père: je suis ton fils et tu seras roi de ce pays. Mes frères auront de bonnes situations et on verra que j'ai gagné un royaume avec une aiguille. End of La cuisse de poulet.